Bienvenue dans la vidéo de présentation du projet d'Olympiade de la biologie de 4 élèves de première, Camille, Clara, Elia et Louis. Nous avons observé les populations d'oiseaux hivernant dans un environnement agricole des Hauts-de-France, une région riche en biodiversité. Mais pourquoi s'intéresser aux oiseaux ? Parce qu'ils sont un indicateur clé de la santé de nos écosystèmes, en particulier dans les paysages agricoles. En Europe, les populations d'oiseaux sont en déclin, avec une diminution de 25% en 40 ans et jusqu'à 60% pour certaines espèces vivant dans les milieux agricoles. Ce déclin est dû à des facteurs tels que l'usage d'insecticides, la fragmentation des habitats naturels, la pollution lumineuse et bien sûr le changement climatique. Dans ce contexte, notre objectif est de mieux comprendre les déplacements et comportements des oiseaux pendant l'hiver dans un environnement agricole. Nous avons fabriqué nous-mêmes nos mangeoires à l'aide de planches de bois sur lesquelles nous avons disposé des contours, l'ensemble posé sur un bâton de bois. Puis, nous avons dû traiter tout le bois pour que celui-ci puisse résister au froid et à l'humidité de l'hiver. Pour observer ces oiseaux, nous avons installé 2 mangeoires équipés de caméras à capteurs de mouvement à proximité d'arbres et d'animaux de la basse-cour et des chevaux. Cela nous a permis de suivre les mouvements des oiseaux sans perturber leur comportement naturel. Les caméras nous ont permis d'observer leur activité tout au long de l'hiver, du mois de novembre à la fin du mois de mars. Ce projet s'inscrit dans une démarche de science participative où les observations de terrain sont collectées pour contribuer à une base de données nationale. Ces données aident les scientifiques à analyser les tendances des populations d'oiseaux et à adapter les stratégies de conservation. À l'avenir, il sera intéressant d'ajouter d'autres paramètres à notre étude, comme la proximité des haies et des zones boisées. Les éléments essentiels de nombreuses espèces en hiver. Nous avons utilisé l'application BirdLab pour valider nos observations et identifier les espèces présentes. Nous avons aussi réalisé des tests pour nous assurer de la précision de nos reconnaissances des oiseaux. Ce travail de terrain a été mené avec une grande rigueur et chaque observation a été soigneusement enregistrée. Nos résultats sont très intéressants. Nous avons principalement observé la mésange charbonnière et la mésange bleue, mais aussi plus rarement la tourterelle turque, le pinson des arbres, le rouge-gorge et le pigeon ramier. Ces résultats correspondent à ceux collectés par BirdLab, confirmant la présence de ces espèces dans notre zone d'étude. Nous avons aussi observé que le comportement des oiseaux était fortement influencé par les conditions météorologiques. Lors des journées ensoleillées, leur activité était plus intense, contrairement aux journées pluvieuses. Leur présence diminuait. Ce phénomène pourrait être lié au changement climatique, ce qui entraîne une augmentation des journées pluvieuses. Nous espérons que ce projet vous aura donné un aperçu des enjeux liés à la biodiversité aviaire et de l'importance de suivre les populations d'oiseaux pour leur conservation. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles découvertes scientifiques. Nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude envers les personnes qui nous ont soutenus tout au long de cette recherche pour les Olympiades de la biologie. Tout d'abord, un grand merci à Madame Camille Vendrome, professeure de biologie-écologie qui a été notre professeure référente et nous a accompagnés dans l'élaboration de notre étude. Nous remercions chaleureusement notre lycée, l'Institut Genet, pour la mise à disposition de son matériel ainsi que son technicien de laboratoire, Adrien Denain, pour son soutien logistique et électronique dans la surveillance des oiseaux. Un merci spécial à Guy-Noël Détombe, le grand-père de Camille Barabas, pour sa précieuse aide à la fabrication des mangeoires selon la recommandation de BirdLab. Nous tenons aussi à remercier nos camarades Lucie Barbier et Sidonie Glorieux, élèves de première, pour leur implication dans les observations de terrain. Un grand merci à l'équipe de l'animalerie et plus particulièrement à Nicolas Deboeuf pour les précieux conseils et orientations tout au long du projet. Enfin, nous adressons nos sincères remerciements à M. Missipa Benatman, professeur de physique-chimie, pour son soutien et son temps consacré à notre accompagnement dans cette aventure scientifique.